Mes prochains invités, M. Jérôme Labrie, qui est vice-président de la Chambre de commerce des industries de la MRC de Montmagny, Mme Nicole Robert, qui est directrice générale. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, suite au beau trophée. Ces beaux visages, avec ces beaux sourires. On est très fiers, en tout cas. Ben, moi, je suis très heureux pour la Chambre de commerce parce que c'est digne. C'est le prix, je le dis, dans la catégorie initiative ou stratégie manufacturière à succès. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ce prix-là vise à reconnaître les belles initiatives et les stratégies qui sont mises en place par les chambres de commerce pour reconnaître leur implication auprès des manufacturiers. Pour l'ensemble des chambres de commerce au Québec, c'est un mouvement qui a été initié par la Fédération de se rapprocher des manufacturiers parce qu'on considérait que c'était une partie importante de l'économie. Puis, pour nous, dans notre secteur, ça prend tout son sens parce que les manufacturiers sont des contributeurs importants de notre économie. Nous, on en a 17 manufacturiers qui assument leur leadership auprès de la Chambre. Puis, c'est une partie importante de l'économie pour notre région aussi. Là, ça fait partie de notre histoire. 17 uniquement dans la MRC de Montmagny. Ouais, là. Oui, c'est important de le mentionner. Jérôme, vous êtes vous-même là, chez Technion. Oui. Votre titre chez Technion, vous êtes? Moi, je suis directeur des services techniques. Ça fait 16 ans que je suis au-dessus même que je suis chez Technion. Je couvre les usines de Montmagny et Lévis. Puis on fait des projets d'amélioration continue, d'optimisation. Je suis en charge de l'équipe. Bon, et qui de mieux pour poser la question à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte exactement? Parce que vous parlez du secteur manufacturier avec la Chambre de commerce. Qu'est-ce que ça apporte au secteur manufacturier que d'être membre de la Chambre de commerce? Bien, écoutez, la Chambre, pour nous, là, c'est un joueur important pour faire bouger les choses au niveau économique. On a des enjeux importants. Ça a été la pénurie de main-d'œuvre qui est toujours présente. On a là, présentement des enjeux au niveau de l'immigration, des travailleurs étrangers, pénurie de logement dans la région. Donc, la Chambre est un contributeur à initier ou favoriser les changements. Puis aussi, bien, avec ce qu'on a mis en place, avec la tournée des leaders, puis c'est pour ça qu'on a été reconnus, entre autres, bien, on a eu des partages de pratiques entre les manufacturiers. On a un enjeu commun, la pénurie de main-d'œuvre. Et puis, une des solutions pour ça, oui, c'est d'attirer des gens, c'est de faire venir des travailleurs étrangers, mais aussi, c'est de faire de l'optimisation manufacturière. Ça, c'est mon domaine. Qu'est-ce que je connais ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement de l'optimisation manufacturière? Bien, si je résumais ça dans une phrase, là, c'est de faire différemment pour faire mieux, pour mettre moins d'efforts, mais obtenir plus de résultats. Entre autres, plus concrètement, par l'innovation, faire les choses différemment totalement, soit par l'automatisation, la robotisation, ou tout simplement par des bonnes pratiques d'amélioration continue, le lean manufacturing, là, qui peut nous aider aussi à rendre les choses plus efficaces. Produire plus, mais avec moins de ressources. Est-ce que, entre manufacturiers, parce qu'on a des beaux fleurons dans notre région, est-ce que vous vous parlez? Est-ce que la Chambre de commerce est ce lien entre manufacturiers pour discuter des... Parce qu'il n'y a pas juste des problèmes, il y a des belles solutions aussi qui s'apportent dans le manufacturier. Est-ce que c'est pour vous autres une plateforme qui vous aide à vous rencontrer? C'était exactement ça l'intention, c'est de donner une tribune possible. Manufacturier, aller dans les 5 à 7 pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres commerçants, peut-être ça perd un peu son sens ou c'est moins pertinent pour eux parce que c'est pas les manufacturiers qui ont à vendre des produits dans la région, à présenter, on vend à l'international, on vend ailleurs. Mais par contre, pour échanger des bonnes pratiques, ça, on en retire des bénéfices. Puis la tournée des leaders, c'est un peu ça. C'était par le biais de visites d'entreprises. Il y a une entreprise qui est haute, reçoit d'autres manufacturiers, présente les améliorations, les choses qu'elle a fait, les bons coups, mais aussi les coups que si c'était à refaire, elle le referait différemment. Fait que c'est un partage d'apprentissage. Puis ça, c'est bénéfique. C'est très dynamique, ces rencontres-là. Tout le monde participe, tout le monde apprend. Puis en dehors de ces rencontres-là, il y a des contacts qui se créent, il y a du réseautage qui se fait. Puis, il peut y avoir d'autres visites qui sont initiées ou d'autres échanges pour être meilleurs ensemble, en fait. C'est un peu ça. Là. Elles ne sont pas en compétition aussi. Fait que, c'est ça qui est le fun de voir. Moi, je ferais ça différemment. Selon mon œil de manufacturier, quand je vais chez vous, un autre manufacturier, je vois des choses que
Puis là, c'est l'échange. On est là de 8 h le matin jusqu'à 13 h. Fait qu'on fait beaucoup de... Tu sais, il y a une présentation de l'entreprise qu'on visite. Ensuite, on fait la visite de la manufacture. Puis par la suite, bien là, on a un échange. Là, tous les participants des autres manufacturiers, c'est principalement des directeurs, c'est principalement des ingénieurs, des techniciens. Ce qu'on voulait, c'est d'offrir ces visites-là aux gens qui doivent réaliser les projets, qui ont sous leur responsabilité que ça fonctionne, pour être sûr que la communication passe direct, puis que que les liens soient faciles pour eux. Donc, on l'avait lancé à toutes les entreprises. Puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier les entreprises qui ont participé puis qui ont permis à leurs employés de participer. Puis aussi, plus particulièrement, les entreprises qui nous ont accueillis, qui ont... en toute transparence, qui nous ont donné, par leur générosité, qui nous ont offert l'accueil, puis qui nous ont livré les belles expériences. Fait que ça, j'en profite pour en remercier. Je suis content de vous entendre. Est-ce que, parce que ça fait 16 ans que vous êtes dans le domaine manufacturier, est-ce que tout ça, ces liens-là, parce que je me souviens qu'à un certain temps, les manufacturiers n'osaient pas trop montrer leurs procédés pour garder le secret le secret de la caramilk, là. Ouais. Mais est-ce que ça a changé? Parce que ça fait 16 ans que vous êtes là-dedans. Moi, je pense que oui, ça l'a changé parce que j'en ai fait des visites avec les manufacturiers exportateurs, avec d'autres organismes qui organisaient ça. Puis, c'est devenu une pratique courante. C'était pas offert dans la région ici. On devait aller à l'extérieur, à Québec, à Montréal, pour visiter les entreprises. Mais je pense que dans la région, on a la chance d'avoir, premièrement, une belle grappe industrielle, manufacturière variée, diversifiée. Oui. Donc, ça favorise les échanges, ça donne des perspectives différentes. Lorsqu'on va voir une entreprise comme Emballage LM ou comme Garant ou Humano, ils ne fabriquent pas du tout la même chose. Donc, on s'en va voir des entreprises différentes. Puis, on n'a pas de compétition, on n'a pas de rivalité les uns par rapport aux autres. On fabrique des produits qui sont différents, qui sont destinés à des clientèles différentes. C'est sûr, vous ne vous compétitionnez pas entre vous parce qu'il n'y a pas tous les produits sont différents. Ouais. Nicole, ça change quoi pour la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny? Je prends bien soin de le dire parce que c'est depuis 2020, je pense que... Oui, bien, on a changé l'appellation. Donc, tu sais, on a passé de Chambre de commerce de Montmagny à Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, donc 14 municipalités. Bien, ça permet de faire une bonne représentativité, vraiment pas juste des commerçants sur la rue Saint-Jean-Baptiste, mais c'est vraiment... aussi, autant les manufacturiers, autant les fermiers, autant les travailleurs autonomes. On essaye vraiment de viser n'importe quel entrepreneur qui soit tout seul ou qui soit avec plusieurs employés. Ça apporte quoi, ce prix-là? Bien, ça apporte tellement de fierté parce qu'on a travaillé fort aussi. Parce que, tu sais, en plus de la tournée des leaders, il y a eu le mémoire contre la pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de manufacturiers qui se sont impliqués là-dedans, qui ont raconté leur histoire aussi. On a fait des sondages SurveyMonkey avec les manufacturiers, où est-ce qu'il y en a eu, je ne sais pas combien, qui ont répondu. On a fait un sondage il y a 2 ans de cela qui portait sur travailler et résider dans la MRC de Montmagny. Ce qu'on voulait sonder, c'était... C'est quoi les motivations qui ont le plus d'impact sur nos travailleurs dans la région, sur leur choix de résider ici ou d'aller résider ailleurs? Puis ça voulait une réflexion, ça voulait nourrir la réflexion sur comment on peut être plus attractif, puis comment on peut favoriser la rétention de nos travailleurs dans la région. Puis ça a été intéressant parce qu'il y a 19 entreprises manufacturières qui ont collaboré. Puis au-delà des entreprises manufacturières qui ont collaboré, on leur a demandé de solliciter leurs employés. Fait qu'on a eu 254 travailleurs qui ont répondu. 254? Puis pour nous autres, c'était important, la quantité, pour que le sondage soit valide, mais aussi parce que on est la Chambre de commerce des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, mais on pense qu'on représente aussi les employés de ces entreprises-là, parce qu'ils sont alors... L'un ne va pas sans l'autre. D'une certaine façon, c'est eux qui font vivre les entreprises, donc ils sont membres de la Chambre. C'est grâce à eux qu'on existe. On est là pour répondre à leurs besoins. Est-ce que ça peut vous aider? Parce que là, je vous entends 17, 19, je ne sais pas combien il y a d'entreprises manufacturières sur le territoire, mais est-ce que ce prix-là peut convaincre certains entrepreneurs réticents à embarquer dans le bateau? On l'espère, qui voient qu'on travaille pour les manufactures.
les entreprises manufacturières. Puis en plus, je voudrais réitérer parce qu'on veut vraiment faire une reconnaissance au niveau des manufactures membres. On va faire un événement le 12 septembre, un cocktail, 12 juillet. Un cocktail dînatoire au restaurant L'Amiral. Ça va être gratuit pour nos industries membres. Pour vraiment les remercier parce que depuis 2 ans, on a fait un tournant majeur. Ils ont été là, ils ont participé dans tous nos événements manufacturiers. Fait que c'est une belle reconnaissance qu'on veut leur offrir. Donc, juste à contacter la Chambre de commerce là, pour réserver votre place. Aussi, on cherche des manufactures qui voudraient nous accueillir pour la tournée des leaders à partir de septembre. On veut refaire... Oui, on l'a fait une 3e édition. On est déjà en train de préparer la session d'automne. C'est ça. COVID nous a complexifié les choses. Là. Pendant la période COVID, on a pris une petite pause, comme on dit. Compliqué les choses pour bien du monde. Mais ça nous a forcé à se réinventer. On était présents pour les manufacturiers d'une autre façon, en prenant des prises de position sur le développement économique, pénurie, tout ça. Mais pour revenir à la tournée de l'automne, là, on était en mode de solliciter les entreprises qui sont intéressées à nous accueillir, la tournée, pour participer avec nous autres à l'échange des bonnes pratiques, puis nous présenter ce qu'ils ont fait. Toutes les entreprises ont fait soit de l'automatisation, de la robotisation, de l'amélioration continue, de l'innovation, ou sinon, ils ont fait d'autres choses, parce que la pénurie, ça touche toutes les entreprises. On n'a pas le choix de réagir. Le temps passe très vite. Là. Oui. Est-ce que ça vous met la barre haute pour le conseil d'administration? Et la direction générale, bien sûr. Là. Je pense pas que c'est une barre haute. Je pense plus que c'est... on a déjà quand même 4 membres, 4 administrateurs qui proviennent de la manufacture aussi. Ça aussi, ça a été un gros changement. Ça a été un gros changement. Puis on a essayé de diversifier, puis... on a vraiment une représentativité là, au niveau de nos administrateurs. C'est ça qui est le fun au niveau des échanges. Je pense pas que c'est une barre haute. Je pense vraiment que ça va être de quoi qu'on est fiers. Puis ça va être le fun de surfer sur cette vague-là pour aller rencontrer d'autres manufacturiers dans toutes les municipalités de la MRC. Fait que c'est notre but. C'est combien de membres maintenant, la Chambre de commerce? 200, on surfe autour de 250 membres. Il n'y a pas longtemps, on était à 180. Puis ça, félicitations à Nicole. Je tiens à le mentionner parce qu'elle fait de l'excellent travail. Elle a fait la tournée de tous les membres pour se rapprocher des membres là, dans la période des fêtes, les fameuses cartes de Noël. Elle nous est arrivée avec l'idée, puis elle a fait la tournée. Elle est allée les remettre en main propre. Puis pour nous autres, c'est important, ça, ce geste-là. Là. Ça démontre une proximité puis qu'on est là pour eux. Là. Félicitations pour ce prix. Je le rappelle, catégorie initiative ou stratégie manufacturière à succès. C'est le prix qu'on a remporté vendredi dernier au gala des chambres de commerce. Et c'est la seule chambre de commerce de Chaudière-Appalaches. C'est important de le mentionner. D'avoir remporté. C'est chez nous que ça se passe. Hein? Exactement. Puis merci à notre présidente aussi, Alexandra Lemieux, qui a chapeauté aussi tout ça. C'est elle qui a chapeauté aussi le pôle main-d'œuvre avec le mémoire. Fait que félicitations aussi. On est vraiment un oui, gros... rapidement. Tu me permets d'ajouter, il y a plein de partenaires qui ont collaboré. Le CLD a collaboré, le CAE a collaboré, le CAR a collaboré, la Damalette aussi a collaboré. Fait qu'il y a plusieurs collaborateurs qui ont travaillé avec nous pour faire des choses auprès des manufacturiers. Fait qu'on tient à les remercier. Oui, merci. Félicitations. Jérôme Lebris, vice-président, Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. C'est très important de le mentionner. Bravo pour cette ce beau prix. Puis, on va suivre ça avec intérêt, tout ce qui va se passer pour la Chambre de commerce au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, dont le tournoi de golf le 6 juillet. Le 6 juillet. dont je ferai partie avec un immense plaisir. Merci. Parfait. On s'arrête.